Il était une fois un homme qui travaillait pour le bien de la planète. Un homme courageux. Que la force soit avec toi. Va, petit, va. Si la force est avec moi, ben je sais pas pourquoi quand j'arrose ces plantes, elles poussent pas. J'arrose ces plantes depuis 3 jours, elles poussent pas. Explique-moi. Parce que t'es nul. Et c'est qui a parlé en fait? Ah non, vous allez pas me croire, je suis pas parano pourtant. Parce que moi, j'entends pas des voix comme ça. Alors explique-moi pourquoi. On t'a dit, t'es nul. Quoi? Mais non, c'est pas ça, c'est juste parce que je suis pas fort en jardinage. Ça n'a rien à voir. Ah là là là. Oh, en plus ça m'énerve. Bonjour à tous et à tous, c'est Hugler07 et comme vous l'avez compris aujourd'hui, on va parler jardinage. Ah oui, on va faire c'est un petit sketch que je fais aujourd'hui. Et comme je vous l'ai dit, on va parler jardinage. Bon, alors tout d'abord, le jardinage, c'est quoi? Bon, c'est facile à savoir, tout le monde sait ce qu'est le jardinage. Mais moi, je vais pas parler du jardinage... moi, je vais parler du jardinage déco. Je vais pas parler du jardinage agriculture, vous voyez... jardinage agriculture, où tu... je sais pas moi, tu ramasses les poireaux... tu ramasses les petits pois... Et maintenant que t'en ramasses un, et ben il y en a 6 qui sont passés sous le nez, parce que c'est en monochrome. Ouais, je vous jure. Oui, parce que moi des fois j'ai chez les grands-parents et on ramasse souvent les petits pois, les haricots verts. Enfin, je ramasse souvent les petits pois, les haricots verts. Mais le problème c'est que, vous voyez, pendant qu'on ramasse une gosse de petits pois, il y en a 6 qui te passent sous le nez et c'est vraiment... Vraiment ça, c'est une chose que je déteste. Mais vraiment que je déteste. Tu ramasses ces petits pois, t'en as plein le chou. Tout ça pour finir en purée. Ou en compote. En compote, pas trop, hein, parce que moi j'adhère pas trop dans la compote alors que c'est sucré. Je préfère encore la purée. Voilà. Non. Bon ben, je continue. Et donc, moi je vais pas parler forcément de ça. Je vais parler plutôt du jardinage avec la décoration. C'est pas très beau aujourd'hui, hein. Pas très beau. Pas beaucoup de lumière. Ouais. Vous savez quoi? J'ai vu il y a pas longtemps, j'ai vu une vidéo et ça parlait de quelqu'un qui faisait du jardinage. Et la personne, elle disait que pour faire du jardinage, c'était aussi simple que ça. Parce qu'en fait, elle disait pour faire du jardinage, premièrement, eh ben, faut tout acheter commercial. Deuxièmement, tu laisses pousser, tu arroses une fois. Bon d'accord, mais il y a des trucs que je peux pas trop capter, c'est... Parce que je les capte, mais en quelque sorte, tout acheter commercial, alors qu'on peut... bon, c'est vrai que maintenant, tout est commercial de nos jours, mais quand même... Et donc, par exemple, on m'a dit de faire quelque chose de précis. Par exemple, là, on m'a dit de désherber la pelouse. Oui. Désherber la pelouse. Oui, j'ai bien dit désherber la pelouse. Vous allez me dire, c'est pas très difficile de désherber la pelouse. Une tondeuse électrique et c'est parti. Une tondeuse électrique pour tondre la pelouse. Oui, je précise, parce que j'ai 2 concombres. Oui, c'est bien ça. J'ai 2 concombres dans... je parle avec 2 concombres.
c'est des potes, je les appelle, c'est des concombres quand même. Je leur disais, je me suis rasé la moustache avec la tondeuse électrique de mon père. Et ils ont rigolé en me disant, la tondeuse électrique à gazon. D'accord. Alors, je précise parce que mettre une tondeuse à gazon sur ta tête, t'as plus de tête. Quand t'as plus de tête, ça te tranche. Ça sera une bonne raison d'avoir une faille au cœur. Oh, je suis méchant. Les célibataires, n'écoutez pas. Non, je suis méchant. Non, désolé. Donc, du coup, on va me dire, c'est logique, tes potes sont bêtes, mais en quelque sorte, ça va dans les deux sens un peu. Parce qu'on peut pas se raser avec une tondeuse électrique, mais à gazon, mais on va pas tondre sa pelouse avec un rasoir électrique. Oui, parce que déjà qu'un rasoir électrique est fait pour raccourcir des poils. Alors t'imagines un rasoir électrique, il va mettre 3 minutes pour raser presque entièrement un bout d'herbe. Alors vous imaginez une superficie comme ça? Ah oui, il n'y a que du bitume. Bon bref, en bas il y a plus de comment ça s'appelle, d'herbe. Et quand j'ai demandé ça, la seule excuse qu'on m'a trouvée c'est, oh, bah l'herbe elle est haute. Dégueulasse. Quoi? J'ai jamais dit ça. Mais c'est... Ah oui, vous avez pensé à ce que je pense, hein. Ah ouais, mais c'est... Non. Vous avez très bien compris que je voulais dire que l'herbe était... Elle était... longue. Oui, longue. Donc, aussi, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé, quand vous passez la tondeuse, de vous prendre des cailloux dans les jambes? Vous savez, cette chose que... Les cailloux, vous savez, c'est machin que quand tu tonds la pelouse, quand t'as des enfants, les enfants qui jettent des cailloux, et puis quand ça passe sur la tondeuse, ziou, ça revient dans ton pied. Ben moi j'en ai pris plein des cailloux dans les jambes, je peux vous le dire. Et pourtant, j'ai jamais passé la tondeuse. Oh, il est nul lui. Non, c'est parce qu'en fait, j'ai jamais passé la tondeuse parce qu'on n'a jamais voulu que je la passe. Parce que si tu prends un caillou, qu'est-ce qui se passe? Ça fait mal. Ce qui se passe, c'est que je suis toujours été fascinée par tondre la pelouse. Pour moi, prendre une tondeuse à pelouse, c'est comme... ça va être le deuxième plus beau jour de ma vie, en plus de passer mon permis. Oui, je passe pas mon permis tout de suite, mais c'est une hyperbole un peu exagérée. Si vous savez pas ce qu'est une hyperbole, révisez vos cours de français. Je sais, je suis chiant. Donc, moi, j'étais toujours passionnée à regarder mes parents, par exemple, tondre la pelouse. Mais le plus passionnant, c'est quand ils tondent la pelouse et oh, un caillou, piou, bam, et là tu te le prends dans la jambe. Et puis au mieux que ce soit celui qui la tond et celui qui fait le sale boulot, parce que pour eux c'est du sale boulot. Hein. Oui, moi j'adore tondre la pelouse, ça serait mon kiff. Mais tous les trucs bien, c'est les trucs les plus chiants pour les parents. Mais par contre, faire la vaisselle, ça les éclate, ça les met de bonne humeur et c'est génial. Et comme par hasard, là on a toujours besoin de moi quand on va faire la vaisselle. Comme par hasard, la vaisselle, la table. Oh bah tiens, c'est génial de mettre la table. Pourquoi tu la mets pas? Bah parce que si c'est génial, faites-le. Bah oui, bah c'est logique. Mais le problème, c'est que tondre la pelouse, c'est trop dangereux. Alors que faire la vaisselle, c'est dangereux aussi. Eh oui. Et vous savez qu'avec des bols, on peut se couper. Avec des couteaux, on peut se couper. Avec une assiette, on peut se couper. Avec une gamelle en plastique, on peut se couper. J'exagère un peu. Donc, si on se coupe, on aura aussi une bonne raison d'avoir une feuille au cœur. Deuxième blague pourrite sur les célibataires. Je m'excuse. Donc, comme par hasard, tous les trucs qu'ils aiment bien faire et qui sont chiants pour nous, on doit les faire. Vous êtes bien d'accord avec moi? À moins qu'il y en a, ce soit des gros gangsters qui disent oh la famille, les parents, moi j'en ai marre, et c'est bon, je me casse. Ouais. Oh, j'en ai marre de cette vie, ouais, j'en ai marre de cette vie là. Ouais, je me casse moi. Ouais. Bah non, moi c'est pas comme ça. Moi c'est simple, je fais ce qu'on me dit, parce que sinon, aïe, je peux plus faire de vidéo. Si je peux pas faire de vidéo, bon, ça sera pas une grande perte, vu que je sais que tout le monde déteste mes vidéos.
Mmh. Exactement. Ouais. Ouais. Donc je reviens dans le sujet. Et donc, aussi ce qui est chiant, c'est que tu vois, ta grand-papy, il vient à la maison. Grand-papy, il tourne la pelouse. Et puis, il voit un objet. Il dit, oh, un objet. Oups, je l'ai un peu déchiqueté avec la tondeuse. Je vais le ramasser et demander à qui c'est. Et vu que je suis fils unique et qu'il n'y a personne d'autre que moi, et ben à qui ça peut appartenir? À moi. Et donc, grand-papy, il arrive et il dit, tiens, c'est à toi, Glord. C'est précieux, ça. C'est à moi. C'était quoi? Un badge que j'ai gagné à McDonald's. Un badge que j'ai gagné à McDonald's. Tu vas me le payer cher. Car je viens en demander un autre. Pouah, c'était de la daube. Ça se donnait même pas 1 euro. Pouah. Et donc, ça c'est un petit contre-exemple sur un truc pourri. Donc, le grand-papy, il se dit, bon, c'est pas grave, quand j'ai passé la tondeuse, et ben je vais voir tellement d'objets précieux que v'là. Et ben le jour où ça tombe sur un objet qui a vraiment de la valeur, c'est... Oh non. Pourquoi t'as fait ça? Bah parce qu'en fait, j'ai vu le truc, je me suis dit, oh mais qui c'est? Et j'ai pas fait exprès, mais la tondeuse s'est mise à avancer. Et j'ai tenu la tondeuse pour pas qu'elle parte. Oh, sinon on l'aurait déchiquetée. Mais j'ai dû suivre la tondeuse, je me suis approché et vlanglana. Ça s'est déchiqueté. Et t'avais vu le truc? Oui, que je l'avais vu, oui. oui, que je l'avais vu. Oh, franchement, le casser, c'était de la daube. J'étais jaloux parce que moi, je n'en ai pas eu. Bah. Ouais, d'accord. Oui. Donc c'est génial après, parce que du coup, cet objet précieux, imaginons, un petit contre-exemple aussi, imaginons une personne où pour lui c'était vraiment tellement précieux qu'en fait ça peut se racheter à 1 euro à Leclerc, mais c'était tellement précieux pour lui qu'il le brûle, qu'il met des cendres et qu'il se dit, oh bah tiens, c'est là que je le mets tous les jours, c'est là. Il fait tomber les cendres, et puis là, en arrivant par terre, bam, elle s'enlève. Oui, parce qu'il y a du vent. Et à ce moment-là, l'enfant est dégoûté. Et pour finir, je vais aborder un petit thème, c'est que quand on tourne la pelouse, l'herbe est haute, c'est normal. En général, des fois quand on perd des trucs dans l'herbe, on les retrouve pas alors qu'ils sont devant notre nez. Je sais pas, ça vous est pas déjà arrivé d'avoir un objet dans la main et de le perdre. Perdre un objet dans sa main. Comment on peut perdre un objet dans sa main? Je vais vous expliquer tout ça en détail avec ma propre expérience et des contre-exemples. Il était une fois, à cet endroit précis, là où je mets l'écart de mes pieds qui forme un angle droit de je sais pas combien de degrés. Bon, c'est bon, non. Je sais que j'ai une mauvaise note en maths, mais j'ai pas besoin. Je dis bien, j'ai pas besoin de vous expliquer. Bon, je continue. Et donc, on cherchait les clés pour aller dans la voiture et aller se baigner. C'était l'été, je me rappelle encore. Et donc, j'avais pris les clés. Puis d'un coup, boum, je les ai perdues. Je sais pas où elles sont. La panique s'est abordée. Et puis là, on avait cherché 1 heure. Et puis là, je fais, oh, c'est ma faute. Je fais comme ça. Là, je vois les clés qui valsent en l'air. Et là, je fais, oh, alléluia. Je vois les clés tomber. Je les vois arriver vers mes mains. Et puis là, je dis, tant pis. Et puis elles tombent. Je les ramasse et je commence à dire, je les ai trouvées. Où? Par terre. N'importe quoi, elles étaient dans tes mains. D'accord, je me suis fait choper. Imaginons, voilà, t'as perdu un objet super précieux. Puis tu vas vers ta famille, tu leur dis, écoutez, j'ai perdu un objet précieux. J'ai fait une connerie. Ta famille te regarde et te disent, déjà le père, ils font, on sait. Pourquoi vous le savez? Parce que la réponse parfaite. Donc,
après le père il commence à te regarder et dit j'espère pas que c'est à moi. La mère elle dit oh là là, et donc là, oh là 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 là. Après il y a les cousins qui font on va pouvoir se moquer, on va pouvoir se moquer. Après t'as les grands-parents qui font oh. Alors déjà t'as les positifs qui font oh il va bien le retrouver. Oh là là on va l'aider ce petit bichou. T'as les grands-parents négatifs qui font il range jamais ses affaires, c'est un peu normal. Et vous rangez vos affaires? Problématique 1. Je vais vous demander cette question, les gars. Ou les meufs. Et donc, après, tout le monde se met à chercher. Tout le monde cherche, tout le monde cherche, tout le monde cherche, tout le monde cherche. Et on cherche, on cherche, on cherche. On n'arrête pas de chercher, on n'arrête pas de chercher. Et puis mamie dit j'ai perdu mon dentier. Et puis là, tu la regardes, tu dis mamie, tu as perdu ton dentier. Non. Et puis là, et ben, en faisant un cri comme ça, en faisant non, en ouvrant la main, l'enfant vit le dentier de mamie dans sa main. Cet objet si précieux auquel il tenait. Oh, puis là, tout le monde le regarde. Oh. Il était là l'objet. Tu l'as trouvé où? Puis là, tu réponds. Il était dans ma main. Oh, j'ai uriné. Il était dans ma main. Il était dans ma main. J'en ai marre, tout le monde pourrait, je me barre. Il était dans ma main. Oh, il était dans ma main. Et donc, après, eh ben, il y a plusieurs catégories de critiques. C'est les parents qui disent oh, c'était le dentier de mamie. Heureusement que c'était pas à nous. Puis de toute manière, c'est pas très grave. Hein. Une parole un peu moqueuse, défensive. T'as des cousins qui font il a perdu un objet dans sa main. C'était le dentier de mamie. Il y avait de la bave dessus. C'est hilarant, c'est hilarant. Après, t'as les grands-parents en question qui font oh mon dentier. Oh mon dentier. C'est l'heure. Attends, tiens-moi ça. Oui. Et là, tout le repère. Non. Donc, après, il y a les grands-parents négatifs qui font comme d'habitude, il perd ses affaires sur lui-même. Moi, ça m'énerve, ça. Puis qu'est-ce qui vient de se mêler de ça? Puis après, t'as l'oncle et la tante, je ne les ai pas évoqués tout à l'heure, désolé. T'as l'oncle et la tante, eux, ils font du camping. Ils te demandent si t'as pas piqué quelque chose. Je sais, c'est nul, je sais. Eux, ils disent, malgré que c'est les parents des cousins, ben ils font il a perdu son objet, attends ça va. Non, je rigole. Ils font les enfants, arrêtez de vous moquer. Puis là, il y a les cousins, ils regardent, ils font et puis toi, eh ben t'as l'air d'un concombre. Parce que t'es là, t'es désolé. Et puis après, t'as une genre de discussion où il y en a un autre qui te dit une anecdote du genre tu te rappelles avant et tout. Et toi, tu veux pas paraître encore plus pour un concombre devant toute ta famille et tout. Alors toi, qu'est-ce que tu vas dire? Tu peux dire la vérité, mais des fois, si l'autre il fait du mytho, tu vas lui dire mais non, c'est pas vrai. Alors après, si tu dis à ton cousin c'est pas vrai, les oncles ils vont dire c'est pas bien de mentir, tout le monde va dire c'est pas bien de mentir. Et puis t'as un mec, lui, c'est le mec qui arrive au dernier moment. Lui, c'est un des derniers cousins, un des derniers mecs, tu sais, il arrive au dernier moment. Tu le vois pas de la journée, mais il arrive au dernier moment, il dit tout ça pour un dentier perdu dans la main de Hugues Lord. C'est fou ça. Puis tout le monde réfléchit et tout le monde le prend dans ses bras, le bénit, le prie. Et là on fait oui. Mais en plus, le pire, c'est que ce mec, c'est le mec qui a annoncé aux parents et à la famille au début Hugues Lord, il a perdu quelque chose, il est en haut, il va descendre, il va vous le dire. Puis après, toi, t'es comme ça, toi, tu le sais pas. Quand tu descends, tu dis je sais pourquoi. Et ben, ça fait un petit flashback. Comment on le savait? C'est parce que c'est Jean-Pierre Milo a dit. D'accord. D'accord. Alors après, le mec, pendant que toi, t'es en train de le mépriser, t'es comme ça, t'es allez, bouge-toi, allez, va jouer un peu avec nous. Tu me le paieras. Parole de dentier. Puis après,
quand t'es dans ce genre de situation, tu dis des trucs un peu pourris, du genre ça, c'était un contre-exemple. Et tu dis des trucs plein pourris parce que tu méprises la personne qui a fait ça et tout. Et puis après tu réfléchis, tu dis mais il est de la famille en fait. Logique. Mais tu te dis quand même que sans lui, il y aurait peut-être encore des débats, des engueulades. Et maintenant, je vais finir avec le thème du jardinage. Et pour finir, voilà, je vais dire mon opinion et ce que j'en pense. Moi, le jardinage, je suis pas fort. Arroser des plantes, je peux le faire, ce que j'oublie tout le temps. Entretenir une pelouse, niet. Après, entretenir des fleurs, n'y pensons même pas. Et puis après, j'espère que ce petit sketch et mon premier sketch de ma chaîne vous plaira. Alors, je veux vous dire aussi que avec mon ami MTO, avant c'était Wonderground, mais maintenant c'est MTO. On a fait une chaîne communautaire et tout. Et on voudrait que vous vous abonnez à notre chaîne communautaire. Abonnez-vous aussi à moi, Huglord07, et à mon cher ami MTO. Et donc, c'est tout pour le moment, et je vous dis à une prochaine fois, c'était Huglord07. Arrête! Arrête! Je te dis d'arrêter! Je m'appelle Starvoix. Ou Vlark, c'est comme vous préférez. J'ai une identité secrète que personne ne connaît. En vérité, je suis...